il faut laisser le poids jusqu'à sentir que votre dos est très étiré et vous l'amenez ici. Pourquoi à chaque fois que vous devez, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire cet exercice-là qu'on appelle tirage, c'est-à-dire c'est pas seulement cet exercice-là, mais c'est n'importe quel exercice. À la fin de votre exercice, essayez de diminuer la charge et vous continuez votre répétition. Comment dire ça? Ça c'est notre deuxième série. Parce que moi c'est comme ça, c'est pas je comprends le série avec mes questions. Allez. Bonjour. Ça va? J'espère que vous allez super bien. Alors pour ceux qui sont intéressés pour une séance de sport, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on va travailler le dos. Parce qu'on a l'habitude de travailler dans cette chaîne-là des séances de sport, que ce soit pec, épaules, abdos, tout. Mais aujourd'hui on va travailler le dos quoi. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ce qu'on va faire c'est quoi? On va aller vous échauffer, c'est-à-dire que je vais prendre les tapis là-bas, je vais courir maximum 5 minutes avant de débuter la séance. Donc on y va et regarde la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre beaucoup. Donc ça c'est très intéressant. Si vous voulez savoir des exercices que vous allez faire une fois à la salle, si vous regardez cette vidéo là, ça va vous donner une idée pour que une fois à la salle vous saurez de quoi travailler quoi. Donc on y va, let's go. C'est notre premier exercice, ça qu'on appelle tirage. C'est un tirage à la poulie quoi. Donc on va faire ici 3 séries, mais 3 séries lourdes. Donc on va essayer de charger ça. Où est la qui? Non, je vais prendre ça. Je vais essayer de charger beaucoup. Maintenant, par cette méthode-là, c'est ça qu'on appelle la tension mécanique. Maintenant, à la fin, on va essayer de travailler le stress métabolique. Ça veut dire à la fin de chaque exercice, on va essayer de diminuer la charge et faire beaucoup de répétitions. Donc, on y va. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Là, je vais prendre le chronomètre par exemple. Je vais prendre 1 minute de récupération, c'est bon. Ça dépend de vous quoi. Moi je vais prendre 1 minute, mais c'est-à-dire qu'on a l'habitude quand on travaille lourd, ce qui est très bon c'est quoi? C'est de prendre un temps de récupération beaucoup. C'est-à-dire que c'est ça qui va permettre encore quand vous allez revenir, vous allez pouvoir faire les mêmes nombres de répétitions que vous avez fait avant. Donc on va essayer de se récupérer un peu. Alors, pour les gens qui n'ont pas de programme, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de programme, qu'est-ce qu'ils font? Une fois à la maison, pas à la maison, une fois à la salle, c'est là-bas qu'ils vont réfléchir pour savoir ce qu'ils doivent faire quoi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut savoir que si vous n'avez pas de programme, bien si vous êtes allé une fois à la salle pour réfléchir, ou bien regardez ce que les gens font et vous faites comme ça, alors que vous n'aurez pas de grands résultats quoi. Oui, parce que vous devez avoir des exercices que vous allez faire régulièrement, parce que c'est ça qui va vous donner le résultat que vous cherchez. Donc le temps de repos est fini, on y va encore. Allez. 1, 2, 3, 4. Encore. 5,
5. Waouh. Maintenant, ça reste encore. Je vais faire encore une série. Après, je vais diminuer un peu pour faire ce qu'on appelle le stress métabolique. C'est très important quand vous entraînez. Ça veut dire que n'essayez pas de soulever lourd à chaque fois. C'est-à-dire vous pouvez soulever lourd, mais à chaque fois, il faut que vous faites, par exemple, pour diminuer la charge, essayer de chercher l'intensité, beaucoup d'intensité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? Attends, je vais lancer le chronomètre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas de programme, c'est-à-dire ceux qui attendent une fois à la salle pour réfléchir ce qu'ils doivent faire, vous n'aurez pas de grands résultats parce que vous n'aurez pas des exercices que vous allez faire régulièrement. Parce que c'est ça qui va vous donner le résultat que vous cherchez. Donc, il faut que vous ayez des exercices que vous allez faire régulièrement. Que ce soit votre pec, que ce soit votre épaules, que ce soit votre dos. C'est ça qui va vous donner les résultats que vous cherchez, quoi. Donc, attends. On est à 20 minutes. Waouh, c'est trop dur. Comme vous le voyez, à chaque fois vous devez faire ce qu'on appelle échauffement. Ça, vous avez vu, ça veut dire que filmer à la salle c'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut vous abonner, quoi. Vraiment, c'est très important. Vous voyez, les gens passent comme ils veulent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous voient en train de filmer. C'est-à-dire qu'ils viennent se mettre devant toi. C'est-à-dire vous, moi et la caméra là, par exemple, ils vont venir et se mettre là-bas. Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien à dire, quoi, parce que c'est public. Tout le monde doit passer. Allez. Encore. 3. 4. 5. Donc, je vais diminuer un peu la charge et je vais essayer de continuer. Et après, je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire ça. C'est très important. C'est une méthode d'entraînement très efficace. Parfois, ici, là, pour mettre le poids, on galère, quoi. Allez, on va continuer. Encore. Donc, pour cet exercice-là, c'est bon. Donc, je vais vous expliquer. Pourquoi à chaque fois que vous devez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire cet exercice-là qu'on appelle tirage, c'est-à-dire c'est pas seulement cet exercice-là, mais c'est n'importe quel exercice. À chaque fois, à la fin de votre exercice, essayez de diminuer la charge et vous continuez votre répétition. Même si vous avez quelqu'un qui va le faire pour vous, par exemple, si vous travaillez et il y a quelqu'un qui est là-bas, une fois que votre répétition est terminée, c'est lui qui va changer. C'est-à-dire que rapidement, quoi, et vous continuez rapidement, ça c'est très bénéfique. C'est-à-dire que c'est prouvé même par la science que si vous faites ça, vous allez avoir une meilleure hypertrophie musculaire. Donc, il faut l'intégrer. Comme vous savez tout à l'heure, après ma répétition, j'ai diminué la charge, aller chercher l'intensité. Donc, c'est très important. Donc, let's go, on va la prochaine exercice. Alors, donc, pour cet exercice-là, c'est ça qu'on appelle rowing. C'est ça qu'on appelle rowing, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire. Ça aussi, c'est lourd, hein, parce que ça, c'est mon max. Ça, c'est 20 kg, ça fait 40 plus la barre, ça fait 60 kg. Donc, ça, c'est 60 kg. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ici 3 séries, comme ça, 3 séries de 10 répétitions. Après, je vais faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais diminuer, je vais continuer la charge à la fin. Allez, donc on y va. Allez. Maintenant, minimum on va faire 6 répétitions. 6 répétitions minimum.
c'est bon quoi. Allez, c'est un peu lourd, hein? Ah là là. Je vais faire ça, top, c'est parti. Allez, maintenant vous allez faire comme ça. Après on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Waouh. C'est bon. Bon, d'abord, je vais prendre une minute de récupération. Cette technique là aussi c'est très efficace pour travailler le dos, mais le seul problème est que ça dit que ça demande de la maîtrise. Et il y a beaucoup de gens qui quand ils le font, ils ne le font pas bien quoi. C'est-à-dire que le seul, comment dirais-je, la clé c'est quoi? C'est que quand vous le faites, n'essayez pas de charger une charge qui est trop lourd. Parce que quand c'est trop lourd, au lieu d'avoir une posture qui est normale, soit vous allez vous penser trop, ou bien vous allez vous déformer même. Et ça, c'est pas trop sûr quoi. Donc on va faire ici 3 séries, après on change. Ça c'est... C'est très important. Allez, maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? C'est fini, on va aller encore. Allez, encore. Tac, ça va même. Allez, top. Waouh. C'est dur, hein? Alors, donc je vais changer l'angle pour que... Ça dit que je vais essayer de changer l'angle de caméra parce que pour que vous allez voir comment je le fais normalement quoi. Allez. Alors, donc on va faire encore une série. Après c'est fini. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. À la fin, on va essayer de diminuer. On cherche l'intensité. Ça résout que vous l'intégrez dans votre programme parce que c'est très important. C'est efficace même quand vous l'essayez quoi. Allez, je vais aller. Comment faire? Allez. Top. N'essayez pas d'ouvrir trop les jambes, il faut le fermer un peu. Et top, c'est parti. Alors, donc c'est bon. Cette technique là, rowing c'est bon. On va essayer de changer l'exercice. Wow. C'est très intense. Allez, let's go. Alors maintenant, ça c'est notre troisième série. Ça aussi c'est comme rowing, hein, mais on va utiliser les haltères. Donc ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va essayer de travailler chaque main 3 séries de 12 répétitions. Donc il faut me regarder ça, ce que ça va faire. Ça, l'exécution c'est très important. Même le poids que vous utilisez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment vous le faites. Alors, on y va. Par exemple, vous allez faire comme ça. Comme ce que c'est fait. Comme ça. Vous allez mettre votre main comme ça.
Après, vous allez prendre le poids. C'est-à-dire qu'il faut laisser le poids jusqu'à sentir que votre dos est très étiré et vous l'amenez ici. Allez, c'est bon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Après, on va tourner, travailler l'autre côté. Toujours vous allez mettre l'une de vos mains comme ça, l'une de votre jambe comme ça. Et on va prendre, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ça aussi. Je vais chronométrer 1 minute de récupération. Voilà. Les gars, c'est trop dur. Je ne sais pas, ça dit que l'entraînement c'est comme ça. Quand vous le faites, il y a des gens, ce qui les empêche d'avoir des résultats qu'il faut. Par exemple, une fois à la salle, au lieu de se concentrer, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ne le font pas. Par exemple, il faut essayer de discuter de gauche à droite. Par exemple, au lieu de prendre même un temps de récupération qui est compréhensible, il faut prendre même parfois 5 minutes sans le savoir. Parce que quand vous faites un exercice et vous allez en train de parler avec quelqu'un, parfois même vous parlez jusqu'à 5 minutes, mais sans le savoir quoi. Alors que prendre un temps de récupération de 5 minutes, c'est trop même. Donc, une fois à la salle, il faut vous concentrer. On ne vous dit pas de ne pas parler. C'est-à-dire vous pouvez parler, mais il faut se concentrer quoi. C'est très important. Allez. Encore. Tac. Vous faites ça. Tac. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Allez, de l'autre côté. De l'autre côté. Ah. Toujours. On y va. Entre les deux mains, il n'y a pas de repos. Hein. On enchaîne directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. Waouh. Allez, je vais chronométrer. 1 minute. Waouh. Par exemple, aussi, je vais vous dire une chose. Pour les gens qui ont du mal, par exemple, non pas du mal, mais pour les gens qui ont des sueurs comme ça, quoi. Par exemple, quand ils entraînent, ils transpirent beaucoup. Donc, il faut avoir ça, c'est très important parce que la salle c'est public, c'est-à-dire que tout le monde vient, c'est-à-dire que ce soit les femmes, les hommes, tout le monde vient pour entraîner. Mais par exemple, regardez-moi, si ce n'avait pas ça, regardez ce banc-là, comment il est mouillé. Mais quand vous faites ça, une fois que vous avez fini, c'est-à-dire que vous allez nettoyer votre banc avant de partir, c'est très important. Sinon, vous allez déranger les gens qui vont entraîner. Et ça veut dire qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, c'est très important. Il faut avoir une serviette ou bien de mouchoir. À chaque fois que vous avez fini, il faut nettoyer. Par exemple, si vous entraînez et vous laissez, ça veut dire que le banc mouille comme ça, mais qui va s'entraîner?
Les gens vont attendre jusqu'à qu'il soit sèche pour s'entraîner. Et ça ne se fait pas. Allez. Non, ça c'est notre dernier exercice. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Waouh. Encore. L'autre côté. Il n'y a pas tant de récupération. On enchaîne directement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour ce rowing, cet exercice-là, je ne sais pas si c'est rowing, je ne sais pas tirage, mais tous les deux, ça va. Par exemple, quand on dit tirage, c'est parce que vous étirez les muscles, c'est pour cela qu'on dit tirage. Rowing, c'est quand vous faites des exercices comme ça. Donc, cet exercice-là, c'est fini. On va attaquer l'autre exercice. On va prendre cette machine-là. On va faire 3 séries. Après, on va le fermer avec. On va travailler un peu les dorsales, les dorsaux. Après, c'est fini. Donc, let's go. Je pense que c'est quatrième ou bien comment dirais-je, je pense que non, c'est notre quatrième exercice. Oui, c'est notre quatrième. Maintenant, ce qu'on va faire ici, si ça, cet exercice-là, on appelle ça comment dirais-je, tirage vertical, parce que c'est vertical quoi. Beaucoup de tirage, c'est-à-dire c'est pas la même chose avec tirage horizontal. Ça c'est vertical. Et aussi, il ne travaille pas les mêmes parties. Donc ça aussi on va travailler lourd. Hein. On va essayer de charger la machine. Lourd, très lourd même. Et on va essayer de faire comme d'habitude. Hein, 10 répétitions ou bien 12. Après on va faire 3 séries. Allez. Non. Il faut voir l'exécution, c'est ça qui est important. Comment on le fait? Vous mettez les jambes là, vous les mettez comme ça. Allez, on y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 12 répétitions, c'est bon. C'est bon. Après, vous allez faire 3 séries de 12 répétitions. Mais n'oubliez pas, à la fin, on va diminuer. Ça, c'est l'intensité. Je vais prendre comme d'habitude 1 minute de récupération. Waouh. Ça c'est notre deuxième exercice. Oh, comment dire, deuxième répétition. Allez. Non, comment dire ça c'est notre deuxième oui. Deuxième série, oui, deuxième série. Parce que moi c'est comme ça, c'est pas je confonds les séries, les répétitions. Allez. Wow. Intense. Nah, ça reste la swan, après c'est fini. Wow.
troisième série. Donc comme ce que je vous ai dit, on va diminuer, on va continuer. Donc pour là c'est bon. Ce qu'on va faire, on va attaquer le dernier exercice qui va cibler les dorsaux. Et on va utiliser la poulie pour travailler ça. Donc allez, let's go, on y va. Ok, maintenant, ça c'est notre dernier exercice, ça veut dire qu'on va travailler les dorsaux. On va utiliser cette machine là qu'on appelle, c'est la poulie. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez faire comme ça. Mais n'essayez pas de ça, c'est trop lourd. C'est pas la peine qu'il soit trop lourd. Mais ça veut dire qu'il faut utiliser une charge que vous maîtrisez, quoi. Donc vous faites comme ça. Et avant de débuter, il faut vous assurer que votre dorsaux est très étiré. Comme ça. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon. Maintenant on va faire comment dirais-je, 3 séries comme d'habitude. Après c'est bon. À part de vous demander de vous abonner et de me dire vos suggestions dans les commentaires. Et like la vidéo, c'est très important pour les gens qui ont regardé. Donc comme d'habitude, on va prendre une minute de récupération. C'est 3 heures. Je disais que par exemple, il y a beaucoup d'exercices pour travailler les dorsaux, mais ça fait partie des exercices les plus efficaces. Peut-être que pour ceux qui suivent la chaîne, longtemps qu'on y va, je vais vous montrer des exercices, c'est-à-dire les autres séances qui vont venir, je vais vous montrer d'autres exercices pour travailler les dorsaux, mais on va se concentrer sur ça parce que c'est très efficace. Allez, on va faire encore, ça c'est notre deuxième exercice, deuxième répétition, deuxième série. C'est très étiré et on y va encore. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Allez, encore. 6. 6. Allez, maintenant, ça reste une dernière exercice. Mais comment dire ça? Moi, j'aime trop l'exercice, quoi. Une dernière série. Une dernière série. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour nous. Vraiment, c'est ça qui nous encourage. C'est ça qui fait qu'on ait vraiment l'envie de faire des genres de vidéos là. Donc, n'hésitez pas à nous liker, aimer, surtout vous abonner. C'est très important parce que la chaîne là, on veut que ça grandisse. Et pour ça, il faut que vous nous aidez un peu et vous abonner, c'est très important. Parce que ça qui va aider la chaîne quoi, quand on dit la vérité. Donc, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'exercices pour travailler les dorsaux, mais il y a des séances qui vont venir. Je vais vous montrer encore d'autres exercices pour cibler bien les
les dorsaux quoi. Allez, maintenant ça c'est last série. Mais les gars, moi j'aime l'exercice hein. Waouh. Allez, top. Je vais mettre comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. Encore. 6. Waouh. Les gens, comme vous le voyez, c'était ça la vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à... Donc les gens, comme vous le voyez, c'était ça la vidéo. Donc c'est fini. Aujourd'hui, on a travaillé le dos. Je vous ai montré beaucoup d'exercices pour travailler le dos. Parce que cette séance-là, ces genres de vidéos-là, c'est pour ça quoi. Par exemple, il y a des gens qui vont à la salle, ils ne savent pas quoi travailler. Donc, utilisez ces genres de vidéos-là pour vous aider quoi. Donc, on a travaillé encore aussi les dorsaux. Je voulais travailler les biceps humains. Le but de la vidéo, c'est quoi? Pour les gens qui vont aller à la salle, ils ne savent pas quoi travailler. Ces genres de vidéos-là peuvent vous aider. Donc, on a travaillé aujourd'hui le dos et je vous ai montré beaucoup d'exercices. On a travaillé aussi les dorsaux. Je voulais travailler même les biceps humains, le temps ne nous le permet pas. Donc, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, c'est ça qui va nous aider. Et vraiment likez, abonnez, parce que c'est ça qui va nous aider et c'est ça qui va faire grandir la chaîne quoi. Donc, nous on se dit bye et à la prochaine. Restez accrochés à la chaîne, on va publier régulièrement ces genres de vidéos là. Aussi des vidéos à la maison pour ceux qui ne peuvent pas aller à la salle régulièrement quoi, ou tous les jours. Donc merci beaucoup, let's go. Comment dirais-je, comme notre devise c'est quoi? La force, le mental, l'indépendance financière. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine. Ciao.